Camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave au Congo. L'heure devient de plus en plus grave. La ville de Goma, la capitale de l'Est du Congo, le Kivu, la capitale là, est encerclée aujourd'hui. Alors je vous parle, chers camarades, tu sais ce que dit là? C'est pas la peine. On écoute cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Ces images presque habituelles en République démocratique du Congo, ça se passe dans l'est du pays. Les populations fuient vers Goma, les combats dans le Massissi, des combats qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées congolaises appuyées par des groupes armés locaux. La situation est très tendue. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. 2 engins explosifs ont touché 2 quartiers de Goma, selon les forces armées congolaises. C'est la 2e fois en moins d'1 semaine que la périphérie de Goma est touchée. Alors les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés ces derniers jours. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge. Il affirme que les combats à l'arme lourde font rage sur l'axe routier entre Saké et Minova. Des combats qui se concentrent aussi sur les collines autour de la cité de Saké qui, elle, est située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Elles sont obligées de réussir. J'ai dit, c'est une question existentielle et on ne peut pas se permettre de baisser pavillon, sinon le Congo n'existera pas. Nous n'avons pas de choix. Selon plusieurs sources sécuritaires, la plupart des voies d'approvisionnement de Goma sont coupées par le M23. Alors de leur côté, les rebelles ont affirmé dans un communiqué qu'ils n'ont pas l'intention de prendre la ville de Goma. Alors depuis ce matin, c'est un flux continu d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient à pied leur localité du Massissi. Des baluchons sur le dos effrayés par des détonations d'armes lourdes. Des familles qui s'ajoutent aux plus d'1 million de personnes qui avaient déjà fui les violences des affrontements dans le Nord Kivu, selon les Nations Unies. Voilà. Chers camarades, vous venez d'écouter. Vous venez d'écouter. Les Maïmaï là, les Maïmaï avaient réussi quand même à stopper la progression des M23 au niveau de Massissi. Les Maïmaï. C'est une milice volontaire qui combat le M23. À la place de l'armée de Tshisekedi. Je vous dis une chose, peuple du Congo, depuis ça fait bientôt ça fait 2-3 ans qu'on en parle. Il y a 2-3 ans que moi j'en parle ici. Quand personne n'en parle, j'en parle. Parce que même aujourd'hui, il y a des vidéos qui me sont arrivées. Aujourd'hui même, il y a des vidéos qu'on m'a envoyées de Goma. Les mots par-ci par-là. Les cris de cœur. Par-ci par-là. Quand je dis que Tshisekedi est l'arnaque du siècle. Tshisekedi est l'arnaque du siècle. Au niveau du Congo. Les gens pensent que j'abuse. Tshisekedi est un démagogue. Un démagogue. Un bavard. Vous comprenez ça? Un bavard. Un philomane. Vous comprenez ça? Hein? Un schizophrène, c'est ça. Un schizophrène. Il dit les choses. Il dit les choses pour plaire. En réalité, il n'agit pas. Il ne peut rien faire. Les gens disent, oh, ils ont mis un embargo sur nous. Ils ont mis un embargo sur nous. Il n'y a pas un embargo sur la Russie. Il n'y a pas un embargo sur la Corée du Nord. La Corée du Nord aujourd'hui arrive à menacer les États-Unis, la grande États-Unis. Si les États-Unis sont garçons, si Papi Dieu est garçon, il n'a qu'à tomber sur la Corée du Nord. Aba Farah, Aba Douchi. Aujourd'hui, l'Iran, ça fait combien d'années on menace l'Iran? Ça fait combien de temps les États-Unis menacent l'Iran dans une affaire de Israël? Ça fait combien d'années, depuis combien de temps ils menacent l'Iran? Depuis combien de temps ils font des sanctions sur l'Iran? Il n'y a pas de garçon pour le toucher. Mais c'est parce que Tshisekedi n'est pas un homme. Il n'aime pas les Congolais. Il ne se soucie pas du bien-être des Congolais. Et il s'en fout des Congolais. Il ne pense qu'à lui. Il a dit ici, pendant la campagne, pour plaire aux gens,
pour dire ce que les gens veulent entendre. Et dire à la moindre escamouche, il va tomber sur le Rwanda. Il va déclarer la guerre au Rwanda. Je ne vous ai pas dit si c'est faux. Je ne vous ai pas dit si c'est un démagogue. Je ne vous ai pas dit ici. Est-ce que je ne vous ai pas dit ici, chers camarades? Hein? Un gros plaisantin. Un gros plaisantin. Le combat du Mali, la crise malienne était plus compliquée que la crise congolaise. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. La crise malienne était plus compliquée que la crise congolaise. Celui qui dit c'est faux n'ira venir en discuter. En discuter. Chers camarades. Il y avait combien de forces là-bas? Ceci, comment on appelle? ONU, armée française, Takuba, M5, non, M5 même, G5, force de corps à quoi? Tout ça a été rempli au Mali. Les autorités maliennes, quand ils ont pris l'affaire en main, ils ont interdit leur espace aérien à tout le monde. Et ils ont commencé à mener le combat. Ils sont partis en Russie, ils sont allés prendre les armes. Et ils ont commencé à mener le combat. Toi, tu es là. La Russie est là. Et c'est aux États-Unis qui demandent les armes. Mais c'est les États-Unis qui arment le Rwanda, qui à son tour donne les armes au M23. C'est les combattants, c'est les soldats rwandais qui combattent. C'est les États-Unis et puis les Anglais qui donnent les armes là-bas. Donc, eux, ils te donnent les armes. Ils donnent les armes au Rwanda. Et ils souhaitent que le Rwanda te gagne. Donc, ils vont donner plus d'armement, d'armes lourdes au Rwanda que toi. Il faut donner plus d'armes lourdes au Rwanda que toi. Tu es un Soukoua qui a été frappé à la frontière avec le Rwanda. Le Rwanda a frappé un Soukoua congolais. Tu n'as pu rien faire, gros péreux, gros lâche, vaurien. Tu sais que c'est un vaurien. C'est que tu sais que c'est une honte. Tu sais que c'est une honte. Si vous ne voulez pas entendre ça, moi je vous dis ça, chers Congolais. Si tu sais que Dieu veut, la guerre va prendre fin. Comme il ne veut pas, donc il laisse les choses. C'est ce que dit votre malheur, je le dis depuis longtemps. Ouais. C'est votre malheur qui est là, tu sais que dit. Aujourd'hui, dans tous les cas, les Kabila, là, eux, ils ont signé accord avec le Rwanda. Et les mêmes accords secrets existent encore. Les mêmes accords secrets existent encore. Donc, c'est sur ces mêmes accords secrets, là, c'est sur ces accords-là, quand on dit venir signer un accord, là, les accords ne se signent pas à deux. Les accords se signent avec des témoins. Qui sont les témoins de ces accords-là? C'est les États-Unis et puis les Anglo-Saxons. C'est eux qui protègent ces accords-là. Donc, tu sais qu'il ne peut pas s'hasarder à violer ces accords. L'Est du Congo appartient au Rwanda. Tu sais qu'il dit bavard seulement. Et ils vont toujours massacrer. Jusqu'à prendre Goma. Et peut-être qu'ils vont progresser. Mais il a dit, quand il était au Bénin, il a dit que l'Est du Congo n'a pas... Il a dit quand même, Kagame là. En fait, il a dit que ça appartient au Rwanda, au Tutsi. Voilà, il dit que ça appartient au Tutsi. L'Est du Congo, ça appartient au Tutsi. Donc, comme il est Tutsi, donc ça l'appartient. Après, Tshisekedi est venu bavarder. Honte à toi, Tshisekedi. Honte à toi. Honte à toi. Demain, Dieu va te punir pour ce qui arrive au peuple congolais. Toi et ton ami Kagame. Toi, Tshisekedi, avec ton ami Kagame, Dieu va vous punir pour ce qui arrive au peuple congolais. Voilà. Que Dieu sauve le peuple congolais. Que Dieu ramène la paix au Congo. Vive le peuple africain. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte d'Ivoire 2025. On est ensemble les gars.